s'aperçoit, 2011, finalement, il y a largement de quoi s'interroger sur ce modèle qu'on nous a tant vanté et la façon dont il a été construit. Donc nous, en fait, notre positionnement, c'est un positionnement pas spécialement critique pour être critique systématiquement, mais c'est de se dire attention aux éloges réalisés trop rapidement. Qu'est-ce qu'il y a réellement comme enjeu derrière ce tourisme? Est-ce que ce tourisme, là nous sommes sur Cancun, est-ce que c'est un tourisme qui finalement rapporte à l'économie locale? Qu'est-ce qu'il rapporte à l'économie locale? Ce tourisme, en fait, à part des emplois, est-ce qu'il permet d'avoir une capitalisation? Donc nous travaillons avec des économistes, il y a beaucoup de touristes, il y a des consommations, mais est-ce qu'il y a de l'argent qui reste dans le pays? Est-ce que cet argent est investi dans des structures qui appartiennent aux populations locales et qui permettent de passer à autre chose? Comme on a connu à travers les cycles de l'industrialisation, on a eu une plus-value qui a été investie dans le pays. Est-ce qu'avec le tourisme, en fait, on a réellement des investissements qui permettent au pays de se réorienter vers d'autres choix de développement? Donc il y a ce questionnement-là. Le cas extrême, celui de la croisière. La croisière dans la Caraïbe, c'est 20 millions de touristes. Donc ça, je reprends des éléments d'articles notamment qui étaient intégrés. 20 millions de touristes, mais ces touristes, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des bateaux pour lesquels, en fait, on a à peu près 3500 à 4000 personnes. Donc quand 3 bateaux arrivent sur une petite île qui compte moins de 70 000 habitants, dans une petite ville qui compte 10 000 habitants, et qu'on a 3 bateaux de touristes qui arrivent en même temps en l'espace d'une heure, et ces touristes vont passer 6 heures dans la destination et repartir en même temps, quel est l'impact pour la population? Est-ce que ça rapporte financièrement à cette île? Et finalement, quels sont les dommages, pour revenir en fait sur les impacts sociaux, culturels, environnementaux? C'est-à-dire, en fait, il y a un effet de masse, une massification, un gigantisme des structures qui, là, est une nouvelle donnée. Jusque-là, par le passé, c'était des bateaux de touristes de 300, 500 personnes. Là, on arrive à plusieurs milliers. Je me bats juste pour le rythme. À Kunayala, où j'ai travaillé, moi, il y a en effet... Pour le territoire, si on tient compte, en fait, des aménagements portuaires qu'il faut réactualiser, réaménager, il faut prendre en compte la notion de déchets aussi, les aménagements portuaires, les déchets et toutes les infrastructures qu'il faut dans un petit village pour avoir 10 000 touristes en fait, dans une journée. De façon basique, on s'organise comment pour les toilettes? Sachant que la difficulté qu'on a actuellement, alors le tourisme de croisière, pour Miami, très bien. Parce que là, en fait, c'est le port base, donc en fait, tous les revenus en fait, touristiques sont vraiment sur Miami. Mais pour les autres ports, en fait, on a cette difficulté qui se pose, en fait, c'est-à-dire que ce sont des escales qui reçoivent en fait des centres commerciaux, une sorte de Walt Disney flottant. Donc en fait, de plus en plus, ce qu'il faut savoir, on est vraiment dans le cas d'un oligopole. En fait, on a 2 structures, 85% de l'offre. Et l'objectif, quand on fait de la croisière, à la descente du bateau de croisière, on paye un nouveau titre de passeport. Aujourd'hui, on fait une croisière entre 700 et 700 000 euros, et quand on a fini la croisière, de nouveau, en fait, on va payer 700 à 1000 euros de consommation qu'on aura fait sur le bateau. Et c'est autant de consommation en fait, qu'on ne fera pas sur les territoires. Donc là, en fait, il y a de nouvelles règles qui se sont accélérées. Concentration finalement des opérateurs qui contrôlent un produit et qui font que les territoires en fait, d'accueil sont de plus en plus marginalisés par rapport à cette dynamique-là. Donc dans certains territoires, en fait, le refus absolu d'avoir du tourisme parce qu'on considère qu'on aura en fait, plus de dommages, plus de difficultés et qu'on n'a pas notre mot à dire en fait, dans le cadre de ce tourisme de croisière. Donc la réflexion, en fait, ce sont des pistes de réflexion. La nouveauté vient du gigantisme et de la massification, et la nouveauté vient aussi en fait de la concentration entre quelques oligopoles, comme on va retrouver pour les tours opérateurs ou les associations entre les compagnies aériennes. Quelques compagnies aériennes qui finalement desservent largement de grands espaces à travers le monde. Donc ça, c'est une nouvelle donnée. Avant, on avait une sorte de monde ouvert, sans limite, où tout était possible, et là, finalement, on doit rentrer par des canaux bien précis. Donc, c'est-à-dire celui qui contrôle le canal va contrôler en même temps les retombées économiques. Et il contrôle en fait l'offre touristique. Alors je passe sur les autres pistes. Alors juste en fait, on insiste un petit peu sur les limites des modèles de développement que l'on a actuellement. Limites dans le sens en fait qu'on a des destinations où il y a une augmentation des flux mais diminution des recettes. Limite dans le sens en fait on a des processus d'urbanisation. Sur l'espace caribéen uniquement, on est passé de 132 000 chambres à 225 000 chambres là en l'espace d'une douzaine d'années, sachant que toutes ces chambres sont concentrées dans les régions des lagunes, des récifs coralliens, donc les régions les plus sensibles. Donc on a une urbanisation en fait, à prendre en compte. Et les revenus touristiques, il faut considérer en fonction des forfaits, puisqu'en fait on a des touristes qui souvent voyagent avec des tours opérateurs ou un forfait, donc all inclusif. L'origine des capitaux étrangers qui peuvent être des capitaux flottants, quelle est la part des capitaux en fait, de ces pays d'origine.
Et l'autre difficulté, les approvisionnements. Lorsqu'on a un pays continental d'Amérique latine tel que le Venezuela, les consommations faites par les touristes dans les lieux touristiques sont des produits vénézuéliens. Par contre, si je suis sur une île telle que Sainte-Lucie, ou même actuellement sur la République dominicaine, en fait, j'ai de moins en moins de consommation issue en fait, des produits locaux. Et je vais plutôt rentrer en fait, dans toute une logistique internationale. Donc en fait, s'interroger sur ces trois points-là, pour voir dans quelle mesure en fait, il y a une dépendance envers le tourisme qui tourne un petit peu au cercle vicieux. Et bien sûr, on se doute que dans ce cadre-là, la réflexion va être de dire mais comment construire des alternatives. Donc en fait, il y a une volonté dans tous ces pays en fait, de construire une alternative pour réagir face à un modèle finalement où on s'aperçoit qu'il est de plus en plus cadenassé et on a très peu en fait, de marge de progression. Avec fondamentalement une question qui se pose, en fait, c'est le tourisme à quel prix, puis finalement quel est le coût de la consommation. Donc là, je vous donne une photo sur les îles Grenadines, on est au sud de l'arc antillais. On a ce tour opérateur qui s'est développé en fait avec c'est des compagnies low cost qui proposent en quelque sorte des mini croisières. Le billet d'avion plus le séjour d'une semaine dans ce bateau en fait coûte 700 €. Donc finalement, par contre, ces bateaux vont dans des territoires en fait où il n'y a quasiment pas de touristes et on a 10 bateaux de 14 personnes qui voyagent en même temps. Donc ça fait en fait 140 personnes qui arrivent dans ces îlots. Alors c'est très faible, mais si on se rapporte en fait à la taille de ces territoires et aux enjeux dans des territoires en fait qui jusque-là n'avaient pas de réglementation parce qu'il n'y avait pas de problématique particulière, en fait on a une dimension en fait, c'est-à-dire que les confins touristiques en fait s'étendent à toutes ces zones en fait dans lesquelles il y a des ressources intéressantes. Donc c'est les pistes de réflexion, c'est finalement comment évoluer en fait dans ce contexte-là. Alors on a bien sûr donc des enjeux, des pressions accrues sur les ressources. Littoral, de nombreuses villes de la Caraïbe, vous savez qu'à partir des vacances de carnaval, enfin à partir de Pâques, carême, en fait la population locale, elle fait de plus en plus du tourisme localement. Donc en fait on a des espaces qui sont saturés et qui sont plus en mesure en fait, d'accueillir du tourisme international, avec les problématiques donc, de déchets qui se posent ici. Donc en fait il y a de nouveaux touristes qui émanent en fait de ce tourisme régional et de ce tourisme national. Même sur tous les rivages d'Amérique centrale également, en fait, on a ce phénomène où, au Venezuela aujourd'hui, en fait, tous les week-ends, les plages sont saturées par les touristes vénézuéliens. Donc finalement, quelle place faire à ce tourisme régional et ce tourisme national, sachant que initialement on voyait le tourisme sous l'angle du tourisme international qui allait rapporter des devises. Donc comment composer entre ces différentes dimensions et à partir de là, donc la réappropriation ici d'hôtels touristiques donc en friche, où on a les plages qui ont été aménagées par ce tour opérateur qui finalement en fait sont reprises par les populations locales. Donc on rebondit là sur le vieillissement des lieux touristiques avec des lieux qui sortent du tourisme et des populations locales qui découvrent le touriste en fréquentant en fait ces friches touristiques. Et ici une photo du Club Med, c'est-à-dire qu'en fait il y a une concurrence pour les plages concrètement. Les plages notamment dans les territoires français sont des plages publiques. Donc comment faire en fait, pour se réserver les plages et les exclure de la population locale. Donc stratégie très simple, vous voyez en fait le transat est privé. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Donc en fait, on va bloquer les plages en faisant des zones de glacis pour retenir la population locale à l'extérieur du site et avoir une plage qui de fait devient une plage réservée pour les touristes en fait, tout à fait au fond de cette structure hôtelière. Donc il y a des enjeux importants en fait sur les ressources et l'accès aux ressources. Ça c'est une nouvelle dimension qui ne se posait pas en fait il y a une dizaine d'années. Simplement en fait les populations locales participaient peu aux touristes. Aujourd'hui les jeunes, ils ont cette conscience du tourisme, ils ont un accès aux loisirs, quel que soit leur revenu, ils ont envie d'aller à la plage, de s'amuser, de passer un moment entre amis. Donc en fait, il y a cette dimension qu'il faut prendre en compte pour voir un petit peu comment la positionner dans cet enjeu du tourisme national. Alors la question des capacités de charge, j'avais juste mis quelques chiffres en fait, mais peu importants sur les territoires, je passerai plutôt à cette photo finalement, c'est se dire la capacité de charge, on a changé de dimension aussi finalement, on a changé de dimension et on nous dit souvent, il y a quelques travaux des géographes qui nous expliquent à travers l'étude du tourisme de masse qu'il n'y a pas de problème de capacité de charge, qu'on peut toujours s'adapter, mais il y a un moment en fait où il faut poser la dimension, c'est-à-dire que cette capacité de charge c'est par rapport à l'environnement d'accueil, cette capacité de charge fait aussi qu'il y a un coût des investissements qui devient trop lourd, et dans cette capacité de charge, il y a un moment où la population ressent une sorte de nuisance, trop de touristes, un aspect trop imposant, et la nuisance elle est partagée par les touristes qui finalement trouvent qu'il y a aussi trop de touristes dans le lieu. Donc, dégradation de la destination. Donc, il faut s'interroger, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grille, de barème à imposer de façon nette, mais on sait qu'il y a une réflexion à mener ici, finalement, sur des effets de seuil, quelque part, en fonction des territoires, en fonction du tourisme que l'on va faire. Sachant que plus il y aura de tourisme,
de touristes, notamment, moins on va retomber, enfin on va avoir de retombées économiques par tête de touristes aussi. Donc il y a toute une réflexion pour savoir finalement quel type de tourisme on veut avoir. En fait, donc d'où ce que l'on retrouve actuellement un peu partout, c'est l'alternative. Donc l'alternative avec l'écotourisme. L'écotourisme avec tous les enjeux, alors je précise bien le positionnement sur l'écotourisme et puis voir également, enfin réellement comment construire ce modèle. Alors, juste tourisme et sécurité, ça c'est une dimension qui est essentielle dans les îles comme sur l'ensemble en fait des territoires latino-américains. On a des terres qui sont nécessairement violentes, des centres urbains qui peuvent être extrêmement violents, donc la sécurisation des lieux touristiques en fait qui est essentielle, avec finalement un quadrillage de la ville dans ces périodes touristiques. Alors, pour récapituler les quelques pistes, donc des limites financières qui se posent, la complexité des jeux d'acteurs, la fragilité des modèles touristiques aujourd'hui, cette notion de finitude des ressources en fait, sur laquelle il faut s'interroger, et puis un autre regard donc, sur les territoires et les sociétés d'accueil avec ces populations locales qui prennent position également, en fait, qui deviennent acteurs du tourisme. Et ces oligopoles en fait, internationaux qui viennent aussi dans les espaces en fait, les plus convoités. Donc ce sont plutôt des pistes de réflexion à partir desquelles on se retrouve plutôt démunis pour répondre en fait, aujourd'hui. Voilà, et je termine juste par ces quelques approches. En fait, suite au premier numéro sur le tourisme, donc on a fait au mois de janvier dernier en fait, une rencontre internationale avec l'Union géographique internationale sur justement toutes ces problématiques sur le tourisme dans les espaces littoraux et tropicaux, en mettant largement l'accent sur la Caraïbe. Et au mois de mars dernier, donc un colloque sur le tourisme international, la patrimonialisation à travers la Guyane, en s'apercevant que finalement on était bien démunis en termes d'outils pour le moment. On alignait des constats, mais on avait du mal en fait à formuler un petit peu toutes ces informations-là. Et la suite, donc au mois d'octobre prochain, on a un colloque international avec l'université Simon Bolivar, à votre avis sans exception. Alors pour revenir au début sur les travaux sur le Mexique, on a notamment, on s'appuie beaucoup sur les travaux de Nicolas Hiernaud, en fait, qui sont très intéressants, mais qui rejoignent tout à fait les analyses. Alors la difficulté que l'on a quand on est sur le terrain, c'est que tous les tours opérateurs nous disent oui, mais on veut une qualité constante tout au long de l'année. Si on se base sur des productions locales, ça veut dire qu'en fait, on va devoir changer la carte et réadapter. Or, pour notre client, même si ce n'est pas le produit local, en fait, on veut une qualité constante, identique tout au long de l'année. Ça veut dire en même temps facilité de gestion pour eux. Facilité de gestion, alors. Et le rôle de l'État, je ne l'évoque pas pour... en fait, il y a plein d'approches intéressantes. Les retombées économiques du tourisme à Cuba sont beaucoup plus importantes qu'en République dominicaine. Parce que l'État, il a cadenassé, il impose en fait d'avoir des guides touristiques locaux. Donc en fait, il peut, lorsqu'on a un État qui est beaucoup plus entreprenant, il y a des éléments en fait, qu'il peut fixer en fait, pour avoir plus de retombées économiques. À l'inverse, aujourd'hui, la République dominicaine, les flux augmentent, mais en fait, le tourisme ne fait que répondre à une urgence sociale en employant des jeunes. On estime qu'il y a 400 000 personnes sur la République dominicaine qui bénéficient du tourisme directement ou indirectement par des emplois. Donc l'État, en fait, à travers le tourisme, il trouve juste comme solution la gestion d'une urgence sociale au quotidien. À l'inverse, sur Cuba, il y a un État qui est beaucoup plus entreprenant, qui gère son espace, qui sait l'ouvrir progressivement et qui compte ce que ça va lui rapporter. Et là, en fait, sur l'Amérique latine, pour suivre un petit peu le lien, je pense aux évolutions avec les nouveaux régimes de gauche qui sont assez autoritaires en même temps, mais qu'on a en fait sur les pays de l'Amérique latine. Et il y a des changements particulièrement intéressants. Le tourisme au Venezuela avant Chavez et après aujourd'hui, il a complètement changé. Et les produits locaux sont intégrés automatiquement en fait, dans l'industrie touristique. Les modèles de tourisme, d'écotourisme, de tourisme endogène en fait, ont complètement été pris en compte. Parce qu'en fait, il y a eu une volonté forte d'un État qui l'a imposé. A l'inverse, sur le Pérou, si vous allez au Machu Picchu, la ligne de chemin de fer qui permet d'accéder au Machu Picchu, elle est gérée par une société internationale de luxe qui retire directement, en fait, qui bénéficie de ses revenus. Donc on peut avoir les cas extrêmes de libéralisme où finalement on va brader sa ressource au profit de quelques-uns, comme vous l'avez dit, puis des gouvernements plus forts qui vont s'imposer. Dans les petites îles de la Caraïbe, on a l'île de la Dominique, quasiment inconnue. De mon point de vue, quand je regarde le fonctionnement, c'est un modèle d'île socialiste parfait, où on arrive sur une petite communauté de 70 000 habitants, avoir un modèle qui profite vraiment à toute la population. L'État interdit la construction d'hôtels de plus de 25 chambres. Ce qui veut dire que les investisseurs étrangers, pour moins de 25 chambres, ça ne les intéresse pas de venir. Donc le tourisme reste aux mains de cette population locale. Mais à l'inverse, on a des petites îles, type Sainte-Lucie, où tout a été bradé, donné à l'étranger. En échange, les ministres locaux, ils ont leurs avantages quand ils vont à Montréal, où ils vivent à Montréal une partie de l'année, où ils vivent du côté de Londres. Et ils ont complètement bradé leur pays qui a été donné en fait, à ce tourisme international. Donc le rôle de l'État, en fait, il faut l'étudier un petit peu dans toute la diversité des situations et le reprendre par tranche, en fait, mais on n'a pas encore assez de recul sur cette donnée-là.
Mais effectivement, c'est une dimension importante.